13, donc de zone d'activité, et je donne la parole à Nicolas Baudin. Oui, nous allons présenter avec Marcel Felt les rapports 13 et 14 sur la création de la ZAC de Marchaux-Chaudefontaine suite à une PPVE, une participation du public par voie électronique. Donc là, vous avez un rapide rappel. C'est un dossier qui est quand même assez ancien puisqu'il a été évoqué déjà au début des années 1990. À l'époque, c'était un projet du département du conseil départemental du Doubs. Le schéma de ZAE, vous l'avez adopté une première fois en mai 2023. Il y avait 90 hectares qui étaient réservés à l'économie d'ici 2050. Il y a une nouvelle mouture en décembre 2024 pour la période 2020-2050 où on est passé de 90 hectares à 114 hectares. Ça veut dire ce soir, sur ces 114 hectares, on parle de Marchaux-Chaudefontaine qui prend 38 hectares, c'est-à-dire le tiers de l'extension du volume économique sur l'agglomération de Besançon. Donc c'est vraiment une zone très importante puisqu'une partie de l'avenir économique de Besançon se fera sur ce secteur-là. C'est aussi une zone importante parce qu'elle va permettre de rééquilibrer les centralités de notre agglomération et notamment, vous savez qu'il y a toujours une compétition, un débat entre l'ouest et l'est. Donc là, globalement, c'est quand même un effort important sur l'est de l'agglomération. Il y avait eu déjà le développement de la zone économique des Marnières. Il y a la desserte autoroutière donc, qui est présente à peu près depuis les années 1985. Vous avez voté également au mois de juin le transfert de la zone de grand passage des gens du voyage sur la commune de Chemaudin. Et donc, on arrive ce soir au dossier de création de cette zone d'activité. Alors, on va aller doucement quand même. Voilà, on peut revenir encore un peu avant. Voilà, merci. Cette zone est également importante puisque vous verrez qu'il y a un tènement qui correspond à 7 hectares alors qu'actuellement on n'a aucun tènement capable d'accueillir des activités économiques supérieures à 1 hectare. Donc vous verrez qu'au nord il y a une zone de 7 hectares. Donc potentiellement s'il y avait un espace industriel d'importance, on pourrait l'accueillir uniquement à cet endroit-là. Donc c'est une surface totale de 38 hectares dont 35,27 sont actuellement des espaces agricoles. C'est une zone qui, bien évidemment, est inscrite dans les différents schémas, que ce soit le SRADET au niveau régional, le SCOT ou le PLUI, dont on a parlé préalablement. Sur la diapositive suivante, vous voyez l'évolution du périmètre. C'était un périmètre initial en 2001 qui était de 70 hectares, c'est ce qu'on voit avec le contour en jaune. Après, il y a eu différents périmètres qui ont été évoqués pour arriver finalement au périmètre rouge dont on parle ce soir, donc un périmètre d'un peu plus de 38 hectares. Donc on a pris en compte différentes contraintes environnementales, la situation agricole, et puis également toute l'évolution des aspects législatifs, notamment la loi ZAN et notamment tout ce qui est lié à l'artificialisation. La présentation du projet, donc vous voyez une typologie d'aménagement. Vous avez un gros tènement en haut à droite qui est le fameux tènement de 7 hectares qui pourrait globalement accueillir une grosse activité. Donc en violet, vous avez tout ce qui est domaine industriel. Vous avez une dominante aussi artisanale au cœur de la zone et puis également une certaine mixité entre activités productives ou équipements collectifs à l'entrée de zones en rouge. Donc au départ, une surface brute de 38 hectares, ça représente une surface cessible de 26 hectares. Donc il y a toujours un distinguo très important entre les surfaces brutes et les surfaces nettes. Et une surface de plancher prévisionnelle de l'ordre de 105 000 mètres carrés. Un secteur sud, donc on proposera la commercialisation à partir de 2028 et le secteur nord, à une date un peu ultérieure. Voilà, puis je vais laisser la parole à Marcel pour la seconde partie, notamment avec le calendrier. Voilà. Attends, mais tu peux mettre ton micro quand on t'entende. Voilà, okay. Merci. Ok, voilà, le calendrier, vous l'avez sous les yeux, puisque il s'agit aujourd'hui d'approuver le lancement de cette ZAC. Les études nécessaires ont été réalisées les unes après les autres, et vous avez le compte rendu dans votre rapport, puisque en fait
il y a eu en dernier la mission régionale d'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté qui s'est prononcée. Les collectivités et leurs groupements intéressés ont été consultés. Une participation du public, ce qui est novateur, par voie électronique, qui s'est déroulée pendant un mois. Et donc, toutes ces études ont montré qu'il y avait une véritable envie de développer ce secteur. Comme le disait Nicolas, on a toujours opposé quelquefois l'Est et l'Ouest, mais il n'y a pas de raison de les opposer. À mon sens, ce qu'il faut penser à développer, c'est l'habitat, parce que 38 hectares, c'est pas rien. Je suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait toutes les structures idoines nécessaires pour la création de cette ZAC, mais je pense que ça va bien sûr venir et je n'en doute pas une seule minute. Donc aujourd'hui, en fait, nous devons voter un certain nombre de postulats par rapport à la création de la ZAC. Donc il faut approuver la synthèse des observations et propositions du public. D'ailleurs, je rappelle que le dialogue a été, dans un premier temps, difficile avec les agriculteurs, puisqu'on est conscient qu'on a pris un peu de terrain sur... le dialogue, progressivement, s'est instauré. Je crois qu'on arrive à une solution, au final, qui est acceptable pour tout le monde. Donc, il faut approuver la synthèse des observations et propositions du public émises lors de la participation du public par voie électronique. Il faut approuver la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction des impacts évoqués et détaillés dans l'étude d'impact. Approuver le périmètre de la ZAC, donc c'est, vous l'avez vu en couleur, je ne me souviens plus de la couleur, mais les 38 hectares. Approuver le programme global prévisionnel des constructions édifiées à l'intérieur de la zone. Approuver la mise à la charge de l'aménageur ou des constructeurs du coût des équipements publics et sur l'exonération induite pour les constructions édifiées dans la ZAC de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement. Approuver le dossier de création de ZAC tel qu'annexé. Approuver donc la création de la ZAC de Marchaux-sur-Fontaine. Et puis, bien sûr, approuver les mesures de publicité prévues par les textes. Voilà, je crois qu'on arrive au bout d'un processus. C'est vrai que on peut considérer que ça a été lent, lent LENTS, mais nous savons qu'il y a beaucoup de procédures à respecter. On arrive au bout et je n'ai pas de doute que le succès sera au rendez-vous dans les prochaines années pour les prochains élus qui siégeront dans cette assemblée. Oui, Nicolas Baudin. Juste rajouter deux petits mots sur le coût financier, puisqu'après on va vous faire voter sur l'aménagement de la zone et le fait de déléguer la concession à territoire 25. Donc le budget de la zone, c'est quand même 22 millions d'euros hors taxe, avec une participation de GBM à hauteur à peu près de 11 millions d'euros. Donc c'est quand même un projet qui, d'un point de vue financier, également important. Donc c'est des opérations qui sont déficitaires comme toutes les opérations globalement économiques que nous réalisons.